On est le 10 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Je vais revenir sur les grues pour Merlot. Je vais te chicaner. Tu me pénalises, je te pénalise. Tu me pénalises, je te pénalise. On va parler de ça, la Chine contre tout le monde. Est-ce que Milton vient d'enlever un item de mon bucket list? Oh, you bet. Hein? Banni de TikTok, toujours dans les plans. Je vais vous parler de Nicolas Duvernois qui se retire de partout, selon son statut, son article dans les affaires. Je vais vous parler de ça. Geneviève Guilbeault, on va le dire, c'est la fougère en chef. Là. Jette et fougère, ben, c'est Geneviève Guilbeault. Le bloc en avance. Je vais vous montrer la convention collective de la STM. Quelqu'un m'a envoyé ça, très intéressant. Je vais vous parler d'intelligence artificielle ce matin. Il y a des nouvelles technologies qui m'ont fait capoter ben raide. GM à Bécancour, GM en Chine, Saint-Hubert qui va baisser les prix. Weight Watchers, que j'ai rebaptisé Volkswagen hier dans le show toute la journée. Le S&P 500, combien il a gagné en pourcentage? On le sait, 20% depuis le début de l'année. Combien il a gagné en dollars? Hein? En dollars. Rio Tinto qui achète Buy the Dip. On va parler de Danny Turcotte et un film dans la compagnie aérienne Qantas qui fait jaser. Si vous me suivez, c'est probablement que vous aimez un petit peu le marché boursier parce que j'en parle. J'ai une section presque là-dessus, la section finance. Et je regarde constamment, pendant que je vous parle, j'ai un autre écran là, et je regarde constamment mon programme qui roule. Analyser toutes les 5 minutes la crypto puis la bourse. Et je peux vous dire que quand tu regardes ça froidement, mais vraiment froidement, des deals, il n'y en a pas beaucoup à faire. Hein? Il y a des occasions qu'on pense que ça sent bon. Ça se peut que ça monte. Mais des vrais deals, là, buy the dip, là, vraiment, 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 il n'y en a pas beaucoup. Donc, cette façon d'investir à la Livermore, c'est de la patience, énormément de patience. Je vais voir, est-ce que je vais avoir une occasion d'ici Noël? Bien, s'il y en a une, je vais sauter dessus, je vais le tester. Hier, j'ai parlé de Merlot avant-hier, et parce qu'elle avait augmenté ses chiffres, elle avait augmenté son chiffre d'affaires, la compagnie de 1,5 à 5 milliards sont partout. Mais moi, là, ce que je vois, là, visuellement, sur la rue, c'est des grues. Fait que j'ai assumé qu'il était juste des grues. Là, on m'a dit non, c'est pas juste des grues. Il y a un gars qui est venu me dire, des fois, on dirait que tu fais exprès pour être niaiseux, fais des recherches avant de parler. Tu sais, moi, quand je vous parle de ça, là, OK? Je ne deviens pas un spécialiste de Pomerleau, je ne fais pas une thèse, je ne les appelle pas pour faire un article de. Je ne suis pas un journaliste. Je dis, ça a grossi beaucoup, hein? Je dis, ça fait beaucoup de grues, parce que c'est ça que je vois. Donc maintenant, tu sais, si vous voulez m'insulter, j'ai bloqué la personne tout de suite. Je bloque. Je ne réponds plus. C'est pour le dialogue et pas dans les insultes. Ça se peut que j'en échappe une couple une fois de temps en temps. Hein? L'essentiel, c'est que je vous donne l'info, puis si vous voulez aller plus loin, ben vous fouillez. Hein? Ou sinon, je le fais de fouiller. Il y a des fois aussi que je fais des travaux de recherche assez poussés, entre autres sur qui dirigeait les STM à travers le Canada. J'ai fait mes recherches, j'ai travaillé fort. Là, donc, mais il y a des fois que je passe la nouvelle et on passe à autre chose. Hein? Maintenant, tu me pénalises, je te pénalise. Qui va gagner à la guerre contre la Chine? La Chine, elle ne s'en laissera pas imposer. Là. Hein? C'est pas parce qu'elle se fait imposer des autos, des 100% de tarifs aux autos ici. Du 100%, 106% aux États-Unis, 100%. En Europe, je pense que c'est 38 à 40%. Les autos chinoises, même à ce tarif-là, là, ils valent moins cher que les autos américaines. Ils vont rentrer pareil, OK? Ils vont rentrer pareil. Mais la Chine, elle se dit, OK, parfait, tu veux me niaiser? On va se niaiser. Maintenant, c'est brandy. Et c'est drôle, hein? Dès qu'on tape sur la Chine, tout est beau. Hein? On ne chiole pas le World Trade Organization qui est là pour gérer les échanges entre les pays pour dire ça, vous avez le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? Il n'y a personne. La Chine a dit, elle va le dire elle aussi, elle m'a appelé le World Trade. Hein? Mais dès que une organisation s'en fait imposer des tarifs, tout de suite, hey, c'est pas légal. Ben, c'est un jeu. Hein? C'est un jeu où le consommateur perd tout le temps. Ça, c'est ça le jeu des tarifs. Là. Le consommateur perd et les plus forts se battent entre eux. Donc, Louis Vuitton, je pense qu'il y a du cognac puis du brandy.
Donc, eux autres sont les perdants actuellement. Hein. La bourse de Louis Vuitton, si on regarde ça, un petit peu. Je l'ai-tu, Louis Vuitton? Oui, je l'ai. Ben, Louis Vuitton a baissé, là. Hein? De 148 à 144 d'un coup. Ben, c'est normal. C'est normal que ça baisse. Ça ne veut pas dire que leur revenu va baisser. Tu sais, les gens hyper réagissent. Mais est-ce que les Chinois vont continuer à acheter du brandy à 35 de plus? Peut-être. Hein? Dans le fond, tu sais, des tarifs comme ça, là, c'est les gouvernements qui exploitent le peuple. Là. Si le peuple veut l'acheter, mais regardez comment on est hypocrite ici. Hein? On le sait que même avec les tarifs de 100 les autos chinoises sont moins chères. Puis on dit, un peu, il faut se protéger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, les logiciels qui conduisent les autos chinoises, on ne peut pas mettre ça au Canada, c'est dangereux pour l'espionnage. C'est comme ça. Là, maintenant, c'est les panneaux solaires. Oui, on veut une transition énergétique. Les panneaux solaires sont faits en Chine, la plupart. Donc là, on dit, OK, parfait, non, c'est des prix dérisoires, fait qu'on va mettre un tarif. Comment voulez-vous qu'on ait une transition énergétique? Ça coûte cher. Ça coûte déjà cher. On le fera pas. On va rouler au gaz. On va retourner au charbon bientôt, là, avec tous les tarifs qu'ils font, là. Est-ce que Molten vient de mettre, enlever un item de mon bucket list? Avez-vous un bucket list, vous autres? Hein? C'est pas une liste qui est écrite, là, mais un bucket list des choses qu'on veut faire. Hein? Donc, aller faire un safari à un moment donné, ça m'intéresse. C'est pas un gros bucket list. Là. Plusieurs d'entre vous l'ont fait. Donc, ça, je veux le faire. Éventuellement, je voulais m'acheter, pas si fort que ça, un RV. Hein? Aller me promener 3-4 mois puis le revendre après aux États-Unis. Ensuite, avoir un pied-à-terre en Floride, c'est le fun parce que j'ai déjà vécu puis c'était le fun en maudit. Mais avec le prix des condos qui a augmenté de 50 ou de 100 depuis 2019. Les assurances qui ont monté, je pense, de 500 les tempêtes, une après l'autre. Hein. On vient d'avoir Hélène, là, on a Milton qui reste de détruire complètement Tampa. Est-ce que ça me tente? Non. C'est le fun. L'affaire d'un pied-à-terre, c'est que c'est le fun. Tu arrives, tu es dans tes affaires. Mais vive les hôtels, hein? Tu y vas sans souci. Puis de toute façon, j'aime le Québec. Et est-ce que je vais aller m'installer au chaud éventuellement? Ben là, j'ai 57. On verra quand j'aurai 70, mais il y a encore bien du temps. Il y a bien d'autres destinations comme le Costa Rica. Il y a bien d'autres places qu'on peut aller, comme l'Arizona aussi. Il y a bien des places, si on veut vivre qu'au chaud, qu'on peut aller. Hein. Donc, voilà. Bucket list, Floride, éliminé pour un petit bout. Hein. TikTok est toujours sous peine d'être banni. Aux États-Unis, il y a 14 États qui veulent bannir à cause des filtres. Tu sais, quand tu cherches toutes les manières possibles, là, ils disent que les filtres affectent la santé mentale chez les jeunes filles et qu'ils sont obligés de se mettre des filtres pour aller sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire... mais les filtres sont là sur Instagram en passant. Là. Tu sais, tu ne peux pas juste targeter une seule entreprise, c'est parce qu'elle est populaire. Mais les filtres, il y en a sur Snapchat. Je pense que c'est né sur Snapchat. Instagram et TikTok. Donc, encore là, hein, c'est de taper. Ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie à enlever quelque chose au peuple. Parce que c'est le peuple qui a décidé d'utiliser TikTok. Est-ce qu'on doit régulariser certaines choses? Bien, c'est un filtre. Hein? Encore là, est-ce qu'on régularise le filtre ou on sensibilise les gens? Parce que ça va être ça va être autre chose. Là. Si les gens aiment les filtres, puis TikTok est banni, Instagram va sauter dessus. Il y en a déjà. Mais s'il faut qu'il l'améliore pour avoir encore plus d'usagers, Snapchat qui essaie de retrouver des parts de marché, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va en développer encore plus. Les gens ne comprennent pas la théorie des vases communicants. Parce que tu enlèves une place, ça s'en va à l'autre place. Là. Essayez avec l'eau, vous allez comprendre assez rapidement la théorie des vases communicants, mais c'est ça. Hein? On veut tout enlever. On tape sur la Chine, on dit que c'est du communisme, avec raison. Hein? On n'aime pas les pays communistes. Et tranquillement, les États-Unis, avec tout leur contrôle sur à peu près tout,
deviennent de plus en plus et protectionnistes et communistes de plus en plus. Hein? Et selon Donald Trump, ben, c'est Harris qui est là, ben, ça va être encore pire. On verra bien. Nous, on va s'adapter avec ce qu'il y a. Je vais parler de Nicolas Duvernois. Et dans le passé, j'ai parlé de Martin-Luc Archambault. Hein? J'ai parlé d'Alexandre Taillefer. J'ai parlé de chaque dragon quand il y a une situation, ou ex-dragon. Parce que c'est des gens d'affaires. Je parle dans ce show-là ici de situation business ou politique. C'est deux sujets qui m'intéressent. Il n'y a pas de guerre. Hein? J'ai texté Nicolas Duvernois quand j'ai lu son article où il disait qu'il prenait une pause et de prendre soin de lui. Donc, il n'y a pas de guerre, mais j'analyse et je ne m'empêcherai pas d'analyser une situation que je ne connais pas, comme la plupart des situations qu'on lit dans les journaux. On se fait une propre opinion. C'est ce que je fais aux débatteurs, c'est ce que je fais ici. Je regarde froidement maintenant. Il y a 3 semaines, le Journal de Montréal rapportait que Nicolas avait vendu sa maison. Ben, sa maison, je ne sais pas exactement elle est où, mais bon, elle est sur une rue. C'était un journal, donc c'est la rue Belleuil. Sinon, je ne l'aurais pas dit, là, à Outremont. Il a vendu sa maison il y a 3 semaines. On apprend le 27 septembre, dans Le Soleil, que Bockel, la bière sans alcool de Victoriaville, je pense, ou Drummondville, Victo, fermait ses portes, faillite. Nicolas était un investisseur là-dedans. Donc, tu regardes froidement hein, ce qui se passe. Le marché de la distillerie, le marché de la vodka au Québec est sursaturé, puis la plupart font faillite ou ferment leurs portes. Donc, comment, encore là, c'est froid, là, OK? Comment Nicolas, lui, c'est quoi sa méthode à lui pour avoir des ventes en hausse? À un moment donné, tu ne peux pas faire abstraction du marché qui est sursaturé puis que tout le monde en arrache, et toi que ça va bien, sans que tu expliques ta situation. Tu n'as pas à le faire, mais Nicolas est quelqu'un qui partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Il l'aurait fait s'il y avait une formule qui marche. Une formule qui marche, c'est Beach Day Everyday. Et toutes ces boissons, ça fonctionne. Mais on le voit, ils ont toute une équipe de réseaux sociaux. Ils sont très, très, très actifs. La veille d'écrire son article, Nicolas avait écrit comme quoi ça allait super bien, ces entreprises, sur Facebook. Si tu vas voir son compte Facebook, Nicolas, tu vas voir, hey, 2024, une année exceptionnelle. Texte après, je me retire. Il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on n'est pas au courant, qui fait qu'il a peut-être été obligé de se retirer. Ça arrive aussi dans des entreprises que s'ils sont financés par des banques ou des investisseurs, des écoutes, regarde, tu n'es peut-être plus l'homme de la situation et là, tu dois te tasser parce qu'on s'en va dans le trou. Je ne le sais pas. J'analyse froidement. Mais tu ne peux pas écrire un statut et 18 heures plus tard, en écrire un autre qui est complètement le contraire. À moins que tu aies fait semblant tellement. Maintenant, je ne suis pas en guerre contre Nicolas. J'analyse. J'analyse tout simplement. Bockel, quand on lit le journal Le Soleil, ben c'était surendetté, à côté dans le tapis. Hein? Pensez grand, pensez vite. Et ça a fait tomber l'entreprise. Et pourtant, là, les bières sans alcool sont en augmentation de 300 %. Donc, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on lui a peut-être demandé de dire, regarde, tu vas rentrer dans tes terres, tu vas te tasser et on va prendre le relais. Qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Mais ça semble à ça. Quand on regarde froidement, là, tu vends ta maison, tu fais faillite avec une de tes entreprises, tu te retires un peu partout. Bien, quand tu te retires un peu partout, normalement, c'est que tu ne veux pas trop faire de bruit sur une situation qui s'en vient peut-être aussi. Ceci étant dit, c'est pas le fun de voir quelqu'un qui met le genou à terre. Hein? Donc, prends du temps pour toi, Nico, si tu m'écoutes. Mais c'est pas le fun à voir. Il n'y a pas à se réjouir d'une situation où tout allait bien. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Les affaires, c'est tough. C'est tough. C'est très, très tough. Et, mais il y a quelque chose de plus grand qui se passe parce que la situation a changé. Et il y a des pistes avant qui amènent vers une situation que tu es obligé de te retirer complètement. Donc, à suivre. Hein? À suivre. Ne partez pas des potins, là. Partez pas de guerre. Il n'y en a pas de guerre, il n'y en aura pas. Je vais continuer à l'analyser, la situation, avec les éléments qu'on nous présente et avec ma tête d'un gars qui analyse les affaires et des fois qui se trompe, puis des fois qui a raison.
Geneviève Guilbeault, la fougère en chef. Hein? Jette et fougère. Tu sais, les deux super vedettes, j'en parle régulièrement, de Simon Jolin Barrette et Geneviève Guilbeault, on s'entend, c'est plus des vedettes, là. Hein? Hein, ils ne sont que l'ombre de ceux qu'on nous a présentés il y a quelques années. Geneviève Guilbeault, sur le 0.5, a dit qu'elle n'a pas lu le document. Elle ne sait pas. Sincèrement, on est la seule province qui a 0.08. Faites le test, là. À 0.08, là, si vous êtes comme moi, vous êtes pacté. Vous n'êtes pas en état de conduire. Donc, pourquoi qu'on ne réduit pas ça à 0.5? On essaie de protéger qui? Pourquoi qu'elle ne le fait pas? Hein? Pour garder les ventes de la SAQ? Sincèrement, on est rendu là, à saouler le monde, à accepter que les gens se saoulent et conduisent en état d'ébriété, même si légalement, on est dans la zone, il reste que physiquement, on ne l'est pas pantoute. Donc, pourquoi en 2024, alors qu'on sait les dommages que l'alcool peut faire pour la santé et tout le reste, pourquoi qu'on permet ça encore? Ben, c'était pas de leadership, c'est la même chose. Hein? On l'a vu avec la STM. Elle n'a pas de leadership. Elle n'a pas le courage. Elle va japper, mais elle n'a pas le courage d'aller mordre. Puis à un moment donné, japper n'est plus assez. Il faut que tu ailles mordre un os à un moment donné. Elle n'a pas le courage de faire ça. Elle arrête juste avant. Le bloc qui est en augmentation de 6 hein? Ici au Québec, là, puis je le sais parce que quand j'étais au Dragon, vous n'aimiez pas mon côté un peu bully. J'étais pas bully, mais je rentrais dans les gens qui étaient mal préparés. C'est pas bully, hein? C'est comme ça les affaires. Vous n'êtes pas habitué de voir ça. Et on n'est pas habitué de voir un Pierre Poilievre, un politicien, être baveux, poser des questions, être hargneux. Le Canada anglais aime ça. Les Anglais aiment ça, ce style-là. Le Canada anglais aurait aimé mon style dans les Dragons. Ben, il aimait Kevin O'Leary. Ici, il faut être plus... le papier sablé, il faut qu'il soit un grain très fin. Il ne faut pas déranger tout le monde. Donc, ça profite. Plus qu'il est baveux, plus qu'il est hargneux, ben, moins qu'il passe au Québec. Et ça, ben, c'est pas bon pour faire avancer des choses au Québec. On a besoin d'être au pouvoir au Québec. Donc, c'est pas en étant dans l'opposition qu'on peut prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas, les députés du Bloc, là. On voit qui est François Blanchette. On va avoir besoin de députés. Puis c'est pas un plaidoyer, là, vous faites ce que vous voulez. Mais regardez ça froidement. On a besoin des députés et des ministres en place. Mais il va mettre qui s'il n'y a personne d'élu? Il ne mettra pas personne, là. Hein? Il va mettre ceux qui ont passé. Parce qu'il va falloir qu'il y en nomme des ministres au Québec quand il va gagner pour Poilievre. Il va mettre que ceux qui ont passé. Donc Gérard Deltel, Paul Hoss, d'autres noms qu'on ne connaît pas. Ce ne seront pas les meilleurs, c'est juste que ça en prend. Et c'est pas bon du tout pour le Québec que le Bloc prenne l'avance. Je parle souvent de la STM. Dans le fond, moi, je ne veux plus être maire de Montréal. Je veux être président du conseil d'administration de la STM. Maintenant, je veux mettre la hache là-dedans, sauf qu'il faut falloir que j'aille me battre en cours parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé la convention collective de la STM. Il y a plusieurs affaires. Hein? Entre autres, tu ne peux pas mettre personne dehors. Puis regardez l'annexe 1. Malgré toute disposition à l'effet contraire dans la convention collective, la société s'engage à ne pas effectuer de mise à pied à compter du 8 janvier 2018 jusqu'au 5 janvier 2025. Donc, la STM ne peut pas mettre personne en congédié. Mal embauche en plus. Non seulement elle ne peut pas congédier, mais ils sont tellement incompétents. Et il y a toutes sortes de clauses que s'il y a de modernisation, on ne peut pas mettre personne dehors. On ne peut pas mettre personne dehors dans une convention. Qui est assez imbécile pour signer quelque chose comme ça? Bien, c'est le croupier en chef qui a accepté ça. Et Valérie Plante. Comment tu peux mettre dans une convention collective que tu ne peux pas congédier personne? Sincèrement, cette convention collective-là va venir à échéance le 5 janvier 2025. Cette annexe-là. Il va falloir enlever ça. Bonne chance. Hey, ça va prendre quelqu'un qui est équipé, là. Hein? C'est quelqu'un qui veut se battre contre ça. Austérité. Austérité! Est-ce que j'ai peur des nouvelles technologies malgré que je suis un vieux? Hein? Techniquement, ceux qui trippent sur la nouvelle technologie, qui vont embrace, sont pas mal plus jeunes que moi. Est-ce que j'ai peur de ça? Bien, pas du tout. Au contraire. Au contraire, je l'utilise à tous les jours et j'essaie de fouiller à tous les jours qu'est-ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Hier, en fouillant, je tombe sur Meta.
Et la génération d'images est quelque chose que j'ai utilisé la première pour faire toutes mes photos. Après ça, je travaille avec Canva pour mettre mes produits. Mais, admettons, là, regardez bien, là, ceux qui ne le voient pas, vous irez voir meta.ai. Et ben, j'ai besoin d'une photo d'un sac. Imagine black bag on clean and, quand vous voyez là, que je tape, là, c'est en temps réel. Hein? On a clean and beige background, two tones. C'est-tu assez fantastique? Hein? C'est-tu assez fantastique de voir ça? Mais c'est là, l'intelligence artificielle, ça s'améliore à grands pas. Moi, je viens de voir ça. Souvent, j'ai besoin d'une photo, je l'envoie, puis là, j'attends quelques secondes que la photo arrive. C'est pas ce que je voulais, je recommence. Tandis que là, je peux le faire directement ce que je veux. Fantastique. Après ça, je remplace la photo avec mon produit, je prends une photo. Je vous montre ce que aussi. Regardez, c'est la génération. Il y a ChatGPT qui est venu avec Sora, hein, Sora. On n'en entend plus parler, on doit être en train de le perfectionner. Donc, Facebook aussi s'en vient avec ça. Regardez, cette vidéo-là est complètement générée par intelligence artificielle. On voit un hippopotame nager avec des fleurs. C'est hyper réaliste. Hein? Qui n'aime pas les hippopotames? Surtout un bébé hippopotame. Mon ami Louis Guillaume m'a envoyé cette vidéo-là. Il a fait une vidéo de moi ici. Et regardez la vidéo. Bon, ça ne va pas marcher. OK, regardez. Donc, il m'a squeeché. Quand même fantastique, hein? Bon, la misère. Bon, OK. C'est fait par intelligence artificielle, ça. C'est assez fantastique. Il m'a fait gonfler aussi. On peut faire des effets vraiment, vraiment, vraiment fantastiques. Il y a aussi MovieGen. Donc, regardez, c'est une photo que j'ai faite de Marilyn et moi. Ça a pris 2 minutes. Ça ressemble drôlement. Je n'ai pas travaillé longtemps là, pour faire ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est aussi des textes, mais c'est aussi des images, des vidéos. Tu as besoin d'une shot, mettons, dans un film. Tu vas pouvoir l'écrire en texte. Regarde, j'ai besoin d'un homme blanc qui marche de dos avec une femme blanche. Regardez les effets qu'on peut faire qui, normalement, demandent des figurants, qui demandent du temps. Maintenant, on va pouvoir le créer comme ça. Hein? Mettons que je veux faire François Laferme avec mon nouveau iPhone, puis les technologies sont là. Ils ne sont pas toutes là disponibles en ce moment. Donc, mais ça va venir en 2025. Là. On va pouvoir faire des choses complètement capotées rapidement, qui vont nous donner une longueur d'avance à ceux qui le connaissent. Donc, au lieu d'avoir peur de l'intelligence artificielle, sautez donc dessus comme je fais. Hein? Il n'y a absolument rien à avoir peur. Les créateurs vont avoir peur, mais les créateurs sont déplacés. Avant, j'aurais eu besoin de quelqu'un pour le faire. Maintenant, le créateur, c'est moi. C'est vous. On est des créateurs. On utilise des outils. On n'a pas besoin de quelqu'un spécialisé qui va nous prendre du temps et coûter de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Bien, GM, qui est à Bécancour, écrit dans le journal ou dans une entrevue, on va le faire, le projet à Bécancour, là, hein, que le gouvernement a donné beaucoup de subventions pour les batteries. Là. On va le faire, mais pensez pas qu'on va en faire d'autres. C'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent que ça coûte 3 fois plus cher ici qu'en Corée du Sud. Ils sont déjà en Corée du Sud. Pourquoi ils vont continuer à investir ici si on ne leur donne pas des subventions? Hein? 20% de plus cher qu'au Tennessee. Ils sont au Tennessee. Puis en plus de ça, la productivité ici au Québec est très basse. Donc, les coûts de construction coûtent extrêmement cher. La productivité est basse. Donc, la seule raison que GM est ici, c'est parce qu'on les a payés pour être ici. Puis ils disent, regarde, merci. Ils sont assez effrontés pour dire merci, là, mais non, merci. Hein? On va le faire, ton projet, mais pensez pas qu'on va mettre une maudite scène de plus. Hey, tu sais, dans la partie due diligence, là, ça, c'est comme si tu te maries avec une fille que tu as rencontrée sur Tinder. Puis après ça, elle dit tous ses défauts une fois mariée. C'est ça, les constructeurs automobiles, ce sont des grands hypocrites. Des grands hypocrites, surtout que GM n'a pas investi beaucoup dans l'auto électrique, un peu. Il a surtout donné un immense dividende à ses actionnaires au lieu de pomper de l'argent pour
investir pour être encore plus fort plus tard. Et d'ailleurs, si on regarde les ventes en Chine, parce qu'il y avait tout le monde rêvait, t'es en Chine, t'en vas-tu en Chine? Ben c'est ça, GM est en Chine. En 2018, le GM avait 18 du marché, 14 du marché chinois. Aujourd'hui, il y en a seulement 7 et ils pensent se retirer tout simplement de la Chine parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Pantoute. BYD est en train de dominer le marché là-bas. Puis plus BYD va prendre des parts de marché là-bas, plus ils vont être capables de produire encore moins cher des autos et qu'ils vont être capables, malgré des pourcentages de 100 ils vont nous rentrer des autos ici au détriment des consommateurs. Pensez-y, là. Pensez-y. On veut limiter, mais on est tellement pas productif ici qu'il faut mettre des tarifs de 100. On va-tu mettre des tarifs de 200 On va être rendu là à un moment donné? Ben, ça semble être le cas, parce que les coûts de BYD s'en vont vers le bas. Les autres investissent pas assez, donc ça reste stable ou ils perdent de l'argent. Et pelaye, hein? Et pelaye. Je vous ai parlé de... Hier, je me trompais tout le temps, là. Je vous ai parlé de... Weight Watchers. Weight Watchers, c'est pas Weight Watchers, c'est... je me trompais avec Volkswagen. Regardez, il continue à monter, hein. Il y a 2 jours, si on regarde une semaine, ça valait 80 cents, ça a doublé. Ça a doublé Weight Watchers. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une version générique de Novo Nordisk, donc d'Ozempic, à cause d'une pénurie. Donc, ils ont le droit d'en avoir une. Ils ont travaillé avec un laboratoire pour en sortir. Et bon, avec le poids, tout ça, si les gens continuent à s'abonner, ben ils vont revenir. Ils ne reviendront pas à ce qui était avant. Puis attendez-vous, n'importe quelle montée comme ça, attendez-vous une prise de profit normale. Donc, soyez prudents. Mais est-ce que c'est ce qui va sortir Weight Watchers? Ben, c'est ce qu'on va voir bientôt. Hein? Saint-Hubert qui annonce qu'il va baisser ses prix pour réattirer les gens en salle. Parce que les gens, au lieu d'y aller 5 fois par semaine, 5 fois par année, 5-6 fois, ben, ils vont que 2 fois. Maintenant, pourquoi qu'ils avaient monté les prix? C'est ça la vraie question, pas qu'ils baissent. Hein? Pourquoi qu'ils avaient monté comme ça? Ils ont ambitionné sur le consommateur. Hein? Ils ont ambitionné probablement que dans la pandémie, ça allait bien parce que les gens livraient beaucoup, moins de restaurants. Puis ils se rendent compte, OK, les gens achètent moins, puis ils vont moins au restaurant. Donc, on s'est tiré dans le pied. Quand tu fais une stratégie de monter des prix, hein, quand tu baisses, tu es en train de dire au consommateur, on vous a trompé pendant tout ce temps-là. Et là, vous ne venez plus nous voir. Et là, il faut qu'on achète des roses. Tu sais, c'est exactement ça, là. On s'est fait tromper par Saint-Hubert. Ils ont pensé que c'était infini, là, qu'on va ambitionner et on va faire des profits. Ça, c'est le genre d'entreprise qui ont fait des profits sur les consommateurs en se disant, c'est pas grave, il va toujours payer jusqu'à temps que le consommateur ne vienne plus. Il y a toujours le point de brisure. Et c'est exactement ce que Saint-Hubert vient d'aller chercher. Dans n'importe quoi, là, il y a le juste prix. Il y a un prix qui est juste pour ce qu'on veut consommer, peu importe dans ce que vous voulez consommer. Et dès que ce prix-là est brisé, hein, les ventes, au lieu de rester stables ou d'augmenter, dès que le juste prix est brisé, les ventes dégringolent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saint-Hubert. La théorie du juste prix, ils n'ont pas été capables de déterminer jusqu'où ils pouvaient aller sans affecter leur vente globale. Ben, c'est ça. Hein? Donc, à suivre. Moi, j'aime pas ça, faire rire de moi. Puis sachant que j'ai payé trop cher dans le passé, et là qu'on ajuste sans explication, c'est pas parce qu'ils ont pris. Tu sais, souvent, les compagnies vont baisser leur prix parce qu'ils ont plus de marge, parce qu'ils vendent plus. C'est mon cas avec la crème douceur. Dès qu'on a sorti le sérum, ben la crème de jour qu'on met, nos ventes ont augmenté. J'aurais pu garder mes profits comme ça, mais je vais en vendre encore plus. Donc, j'ai baissé mes prix. Pourquoi? Parce que j'en vends plus. Mon volume d'achat des matières premières me coûte moins cher. C'est comme ça. Et vous avez acheté pas mal plus, dans l'ordre de presque 100 fois plus de crème qu'on vendait avant. Ça fait 5 ans qu'on vend des crèmes, mais en rajoutant le sérum, ça l'a fait exploser les ventes de l'autre. Donc, vous en avez profité. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'a pas ouvert des nouveaux marchés. Il n'a pas eu des économies d'échelle. Il a juste ambitionné sur la théorie du juste prix. Le S&P 500 qui a pris depuis le début de l'année 20 quelques %. Hein? Là, il est en train d'être testé. Pourquoi? Parce que c'est la saison des citrouilles, mais c'est aussi en ce moment la saison des résultats.
Donc, toujours, à tous les 3 mois, il y a une vague. Les compagnies à la bourse doivent divulguer leurs chiffres à tous les 3 mois. Et là, on rentre dedans. Là, le trimestre de la fin septembre, donc un mois après, donc les chiffres sont prêts, puis on doit les publier. Donc, on rentre dans cette période-là. Il y a PepsiCo là, hier, qui a rapporté des chiffres moins bons, mais l'action a bien été. Et là, le test, il est là parce qu'on a fait augmenter de 20 parce qu'on s'attend. C'est toujours, la bourse anticipe tout le temps 6 à 9 mois. Donc là, les résultats actuels, quand ça va être passé dans 2-3 semaines, est-ce que la bourse va continuer de se lancer, va prendre un repli? Quand même qu'elle prendrait un repli de 8 cette année, ce serait un rendement de 12 Là, c'est parce qu'on roule un petit peu plus au-dessus de nos têtes. C'est peut-être ça le rendement à la fin de l'année. Mais attendez-vous pas que ça soit comme ça à chaque année constamment. Là. Donc, c'est 8 trilliards de plus que les gens se sont enrichis. Quand même, hein? Il y en a qui se sont appauvris parce que même dans un marché qui s'enrichit, il y en a qui achètent puis il y en a qui vendent. Donc, c'est un peu comme la Caisse de dépôt au gouvernement quand c'est désinvesti du pétrole au Québec en 2020. Depuis ce temps-là, ExxonMobil a pris 300 Ils ont vendu au pire moment. Hein? Ils ont vendu du pétrole pour montrer qu'il était bien vert, puis nous autres, on n'investira pas dans le pétrole, alors qu'il était déjà investi. On n'a pas demandé qu'il en fasse de nouveau. Ils ont vendu au pire moment parce que nos Top Guns ne sont pas des Top Guns pour analyser le marché et de comprendre que le pétrole était pour revenir, tout simplement. Rio Tinto achète Buy the Dip. Buy the Dip, bien, Rio Tinto vient de faire ça. Attendez un peu. Il vient d'acheter une compagnie australienne. Rio Tinto, qui est une compagnie australienne, vient d'acheter une autre compagnie australienne qui a des places ici, Nemaska Lithium au Québec. Ça fait pas longtemps qu'elle est à la bourse, depuis le mois de janvier, qu'elle est à la bourse, cette compagnie-là. Et le prix du lithium a baissé de 80 000 à 10 000. Il y a trop de lithium. Donc, Rio Tinto, qui est riche, vient de faire une offre d'achat de 85 du prix. Et regardez, le prix de l'action qui était à 2,36 en vaut maintenant 5,54. Donc, si vous en aviez, vous êtes chanceux, vous vendez. C'est pas mal le maximum que ça va avoir. Mais ils jouent exactement. Ils ont acheté le dip en disant, bon, écoute, ça marche pas bien, mais à un moment donné, on va avoir besoin de tellement de lithium que ça va marcher. Donc, j'en profite pendant que les compagnies sont à terre. Hein? Et ça, il va en avoir beaucoup, peu importe le marché, en 2024, 2025, l'année prochaine, des compagnies qui roulaient au-dessus de leur tête, qui vont être des occasions d'achat. Couche-Tard a souvent fait ça avec des dépanneurs. Et d'ailleurs, que Couche-Tard s'est réussi, son deal avec 7-Eleven, il va être parmi les plus grandes entreprises dans le monde. On veut qu'ils réussissent le coup. Hein? On veut qu'ils réussissent ça. On s'en vient à Insolite. Que diriez-vous d'être dans un avion et de dire « Hey, les enfants, on écoute-tu un film ensemble? On va choisir tel film. » Dans Qantas Airlines, compagnie australienne encore, il y avait un petit problème. Il y avait un film où il y avait des langages de bord et des tétons. Oui, ça n'avait pas... il n'aurait pas dû être là. Donc, c'était vulgaire et langage de bord, là, de bord. Et des tétés. Donc, voilà. Il ne s'explique pas comment ça se fait que ça s'est rendu jusque-là. Voilà, ça a dû rire en tabarnouche dans l'avion, puis ça a dû sacrer en même temps. Quelle idiote folle. Une dame, j'aimerais bien ça, y voir la face, ça ressemble à quoi cette femme-là, qui a aspergé d'eau bouillante un enfant à Longueuil. L'enfant, c'est un noir. Donc, c'était prémédité. Il a fallu qu'elle fasse bouillir l'eau. Puis elle dit, quand il va passer, moitié garocher de l'eau bouillante, faut-il être assez folle? C'est au Québec. J'ai hâte d'y voir la face et j'espère qu'elle va aller en prison pour très, très, très longtemps. Sincèrement, il faut être rendu très, très beau. Peu importe si les enfants te dérangent, peu importe s'ils passent sur ton terrain. Trouve une autre solution si ça te dérange à ce point-là. Parce que les enfants, si tu pognes, ils vont pogner, ils vont vouloir en faire encore plus pour te déranger. Je ne sais pas que c'était le cas de cet enfant-là. Là. Puis même à ça, j'en ai fait des mauvais coups. Puis plus que je faisais des mauvais coups chez les voisins, plus qu'ils pognaient, plus j'allais en faire parce que c'était ça qui était le but. S'ils ne pognent pas, tu lâches le morceau. Là. Donc, quelle tristesse quand même. Un enfant brûlé à vie. Là. Une folle. Ah, ben un autre qui a fait un fou de lui, Danny Turcotte, hein? L'hypocrite. Aucun respect envers l'émission qui l'a mis riche. Tout le monde en parle. Il a écrit une biographie, il était là, tout le monde en parle, c'était malaisant. Il est le parrain du fils à Guillaume Lepage. Et il est allé parler, il est allé marcher, il est allé les bitcher dans son livre, c'était facile. Il est allé affronter Danny, Guillaume, et là, il marchait sur des œufs en plantant simili tout le monde.
Danny Turcotte a toujours été un peu heureux. Danny Turcotte est un gars qui manque de respect. Regardez-moi. OK? Je vais me mettre dans mon cas. J'ai vendu à Telka. J'ai débarqué d'Atelka 2 ans avant de le vendre. Je n'étais plus capable. Encore aujourd'hui, en 2024, alors ça s'est passé en 2010. Hein, j'ai vendu en 2012. 75 25 qui est resté en 2016. Toujours du respect pour cette entreprise-là. Ce n'était pas mon entreprise que j'ai aimée, mais je l'ai trouvée lourde à gérer à la fin. Mais énormément de respect parce que je ne serais pas là aujourd'hui sans cette entreprise-là. Donc, vous ne me verrez jamais écrire que j'ai détesté à tel cas. Je n'ai pas détesté à tel cas, loin de là. J'ai aimé cette entreprise-là. J'étais fatigué à la fin. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, Danny Turcotte a manqué de respect, comme d'habitude. Il n'y avait pas à avoir de l'aide. Hein. À un moment donné, tu dis, regarde, il faut aussi des terrains de jeu. Des fois, quand tu travailles pour quelqu'un, tu as un terrain de jeu, tu ne décides pas tout. Si l'équipe ne voulait pas avoir de petite carte, ben c'est ça qui chialait, ben c'était l'équipe à décider, puis la direction, regarde, on s'en va ailleurs maintenant. Tu peux rouspéter, dire non, mais tu t'adaptes ou tu t'en vas. Il aurait dû s'en aller, puis sans chialer, il le fait très bas. Ce genre d'attitude-là avec les gens, là, qui n'ont aucun respect pour l'entreprise qui les a fait vivre grassement pendant des années, ben c'est des lâches et des peureux. Mission accomplished. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. Venez nous voir. On a un sirop de Bourbon qu'on a ouvert il y a 1 an. Je vais le mettre dans les produits que je tag dans la vidéo. Venez voir ça. Il est excellent. Il goûte un petit peu plus fort. Et la part des anges est plus grande. Je vous parlerai de la part des anges demain. Allez, bye, bonne journée.